Bonjour Denise Bombardier, vous êtes bien sûr la célèbre journaliste, écrivaine québécoise. Vous avez d'ailleurs publié L'Anglais, votre dernier livre chez Robert Laffont. On va parler des élections législatives au Québec et notamment cet événement que l'on a pu voir sur toutes les chaînes de télévision. On va revoir les images. Pauline Marois qui va donc devenir la première femme Premier ministre de la province canadienne du Québec, qui arrivait donc pour rencontrer hier soir ses militants au moment de l'annonce de la victoire. Évidemment, personne n'a pu ne pas voir ces images où quelques instants plus tard, alors qu'elle venait à l'instant de dire que l'avenir du Québec, c'était la souveraineté, on le voit, ces gardes du corps l'emportent et on s'aperçoit qu'il y a un mort à l'extérieur, un homme qui a fait feu. Ce sont des événements terribles. Et un autre qui est entre la vie et la mort, si j'ai bien compris, à l'heure où on se parle. Mais c'est terrible. Mais vous voyez, maintenant, ça arrive dans toutes les sociétés. Hein, on voit bien que c'est l'acte c'est un acte isolé. Évidemment, c'est un anglophone parce qu'on l'a entendu crier « les Anglais vont se venger, qu'ils ne se laisseront pas faire », quelque chose comme ça. Mais ça, maintenant, on n'est plus à l'abri de ça. Ça traduit une violence. Mais ça traduit... Il ne faut pas faire d'analyse sociologique avec l'acte de quelqu'un qui est pas tout à lui, parce qu'il était aussi très confus. Et vous savez, on a déjà eu ça à Montréal il y a quelques années, au collège Dawson. Il y a un garçon qui est arrivé tout habillé de noir et qui a tué, qui a tiré dans le collège et qui a tué quelques personnes. Alors, quelques étudiants. Donc, mais évidemment, le soir même de l'élection du Parti québécois, mais dans une élection où le Parti québécois est minoritaire, qui était le pire des scénarios pour lui, on y reviendra. Ce geste fou traduit... Ça traduit la folie, voilà. Ouais. Ça traduit rien d'autre, parce que ça n'a pas joué, parce qu'il n'y a pas eu il y a eu des discussions. Pauline Marois a bien parlé pendant la campagne du fait que les anglophones au Québec qui voulaient occuper des postes politiques, quoi. Il fallait qu'ils parlent le français, qu'elle voulait maintenant que le cégep, donc le collège, parce que vous savez, vous n'êtes pas obligé d'aller dans un cégep, dans une institution francophone après la fin du secondaire. Mais là, elle voulait étendre ça jusqu'au cégep, que ce soit obligatoire pour tous les allophones d'aller à l'école française. Oui. Bon, mais enfin, il n'y a rien qui a alimenté ça, vraiment. Oui, et lorsqu'elle venait à l'instant de déclarer l'avenir du Québec, c'est la souveraineté. Oui, mais enfin, lui, il était derrière depuis un bout de temps. Je pense qu'il était déjà arrêté et il avait déjà tué une première personne et blessé une autre, mais il était très près d'elle. Visiblement, il venait pour la descendre, pour descendre le Premier ministre. Une fête gâchée, mais tout de même, la victoire du Parti québécois. Mais vous disiez à l'instant de Denise Bombardier, une victoire tellement mince. C'est le pire des scénarios dans lequel Mme Marois se retrouve. Mais je vais vous dire, d'abord, évidemment, on peut dire c'est quand même une première, parce que c'est la première fois qu'il y a une femme première ministre. Bon, mais c'est le pire des scénarios. Ça, c'est une bonne chose, c'est une chose importante, c'est symbolique. Écoutez, c'est une chose symbolique, mais tout simplement, voilà, c'est symbolique, c'est tout ce qu'on peut dire. Mais une chose est certaine, c'est que Mme Marois a les pieds et les poings liés, parce qu'elle ne peut rien faire. Tout ce qu'elle voulait faire, toutes les réformes qu'elle voulait faire sur l'identité québécoise, sur la mise en place d'une mécanique de référendum populaire qui mènerait à un référendum sur l'indépendance du Québec, la question de laisser, de geler les frais de scolarité, contrairement à ce que le gouvernement Charest. Ce sont des problèmes des promesses de campagne. Elle a promis qu'elle allait revenir sur ces décisions de Jean Charest qui avait fait descendre les étudiants dans les rues. Mais M. Charest, geler les frais de scolarité, ça faisait partie du budget. Pour contourner une décision budgétaire d'un gouvernement, il faut un vote à l'Assemblée nationale. Et elle se retrouve en face d'elle, elle a quand même 55 députés, elle se trouve avec 50 députés du Parti libéral. On n'avait pas prévu autant de députés. Plus les députés de la coalition Avenir 19 Québec députés, de centre-droit. Voilà, plus 19, elle se retrouve avec 69 personnes. Qui ne feront pas une majorité. Certainement pas. La seule question qui va se poser, c'est combien de temps ça va durer. Parce que, et en plus, M. Charest a été battu dans sa propre circonscription. M. Charest qui s'en va, qui quitte la vie politique selon vous. Il n'a rien dit encore. Il n'a rien dit, mais on peut penser qu'il va s'en aller. Et s'il ne s'en va pas, je pense que dans son parti, il y a beaucoup de gens qui vont vouloir qu'il parte parce qu'il a été très diabolisé depuis quelques années. Je veux dire, il a cristallisé autour de lui, ça me faisait penser un peu à M. Sarkozy ici, il a cristallisé toutes les frustrations, toutes les revendications de beaucoup de Québécois. Mais ça ne s'est pas retrouvé dans les votes. Finalement, c'est une défaite bien moins grande que c'était annoncé dans les sondages. Ah bah oui, mais moi, personnellement, je croyais qu'il resterait à peu près du Parti libéral que les appuis des anglophones du Québec qui, à 90% près, votent
toujours pour le Parti libéral. Eh bien, pas du tout. Et je crois qu'en ce sens-là, M. Charest a en quelque sorte sauvé son parti, parce que dans la dernière semaine de campagne, il a martelé constamment. Est-ce que si vous voulez un référendum, si vous voulez que l'instabilité revienne, votez pour le Parti québécois. Mais bon, on sait bien que Pauline Marois n'a pas promis de faire un référendum. Elle dit que les Québécois ne sont pas prêts encore à cette consultation. C'est-à-dire qu'elle dit aussi, si vous voulez, spontanément, elle dit, j'en voudrais un demain matin, mais on va voir, parce qu'il faut que les Québécois le veulent. Mais enfin, c'est très ambigu. Et à l'intérieur de son parti, il y a ce qu'on appelle les purs et durs qui poussent sur elle. Mais là, je ne vois pas comment ils pourraient pousser sur elle, de toute façon. Disons que d'ici dans un an ou moins, jusqu'à ce que le Parti libéral change de chef, et ça va dépendre qui est à la tête du Parti libéral, mais il va y avoir un changement. On peut s'attendre dans un an à une élection au Donc Québec, pendant un an, Pauline Marois peut quand même agir. Il n'y a pas de leader de l'opposition en face d'elle clairement désigné. C'est-à-dire qu'elle peut agir à condition que ses politiques, elle les négocie avec les deux oppositions qui sont en face d'elle. Oui, alors, tout va être négocié. Si ce qu'elle va n'est vouloir pas négociable, s'il y a une impasse, finalement, si, comme vous le dites, elle ne peut pas appliquer ses promesses, qu'est-ce qui se passe? Il y a un vote de confiance et elle perd la confiance de la Chambre et on déclenche les élections. Mais comme elle est responsable, comme les gens d'en face sont responsables, personne ne veut faire subir aux Québécois qui ne le tolérerait pas une élection à si brève échéance. Une élection, en plus, vous savez, au Québec, on chiffre tout maintenant, coûte 85 millions une élection. Oui. Alors, personne ne veut d'une élection à ce moment-ci. Personne ne voudra d'une élection en plein hiver. Donc, elle va faire ce qu'elle peut. C'est-à-dire négocier quoi? constamment. Oui. C'est-à-dire que sur les propositions qu'elle va vouloir passer à l'Assemblée nationale, qui exigent un vote de l'Assemblée nationale, elle va être obligée de s'assurer qu'elle ne sera pas renversée par l'un ou l'autre des partis en face d'elle. Elle a le tempérament, Pauline Marois, vous la connaissez bien, on l'appelle la dame de béton. On dit qu'elle est revenue, que son parti était donné mort il y a encore un an. Oui, mais son parti surtout a voulu l'assassiner. Je veux dire, il y a des gens qui l'ont poignardé dans le dos, Pauline Marois. Elle a résisté à ça. Vous savez, ça fait des années qu'elle veut être chef de parti et à chaque fois, elle se faisait mettre en échec. Elle a du tempérament, elle a de la volonté. Ça lui a pris du temps, oui, mais c'est quelqu'un qui peut louvoyer aussi et c'est quelqu'un qui peut changer d'idée. D'ailleurs, elle l'a fait à certains moments pendant la campagne électorale. Le matin, elle annonçait une politique. Elle voyait la réaction trop forte. L'après-midi, elle disait le contraire. Elle disait, j'ai pas compris la question. Devant les étudiants, s'il y a de nouvelles manifestations. Alors, elle était dans la rue avec les étudiants. À un moment donné, elle est descendue elle-même dans la rue. Ce que beaucoup de gens lui ont reproché, même à l'intérieur du camp souverainiste, parce que, quand même, quand on veut être un chef d'État, on ne descend pas dans la rue avec une casserole. Bon, elle l'a fait à un moment donné, et quand elle a commencé la campagne électorale, elle a enlevé le carré rouge, qui était le symbole. Donc, vous voyez, elle change, et c'est pour ça aussi qu'elle a eu, je crois, dans le passé, qu'elle a eu tant de difficultés à être élue chef de son propre parti. Merci. Mais diriger le Parti québécois, c'est presque impossible. Merci, Denise Bombardier, d'avoir été notre invitée. Je rappelle votre dernier livre, votre dernier roman, L'Anglais, donc, qui est publié chez Robert Laffont. Merci d'avoir été avec nous. Merci.